Chers amis, chers camarades, je veux remercier évidemment la Fédération CGT pour son invitation, mais surtout, j'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous à un moment où vous avez sans doute remarqué que depuis quelques jours, s'abat sur vous les militants syndicaux, vous les militants de la CGT, votre secrétaire général Bernard Thibault, une avalanche d'insultes et d'attaques immondes pour la simple raison que vous êtes des syndicalistes. Or, contrairement à ce que raconte l'hôte de l'Élysée, dont on se demande s'il est président sortant ou candidat perdant, c'est vous l'honneur de la France, c'est vous l'honneur du service public. Et le combat que vous menez, ce rassemblement que vous faites, va bien au-delà de vous-même, de ce que vous défendez. Votre combat est un combat d'intérêt général qui a à voir avec un aspect de notre civilisation associé à l'égalité républicaine, à un moment où les droits fondamentaux, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'énergie, le droit au transport est de plus en plus contesté à chacune et à chacun de nos concitoyens. Voilà en quoi votre combat est un combat d'intérêt général et tout homme, tout responsable politique, quel qu'il soit, devrait être à votre côté pour cette simple raison. Et voilà pourquoi nous nous trouvons bien ici, à vos côtés. Vous êtes l'égal du sang dans le corps humain. C'est vous qui, en faisant circuler les trains partout dans le pays, permettez d'irriguer les territoires, d'irriguer les régions, les départements, la nation, l'Europe elle-même. Or, les comptables de Bercy, les petits bureaucrates et politiciens de Bruxelles, ceux de la Commission, ont décidé de mettre fin à tous ces services publics, de mettre fin à cette égalité républicaine, de casser à la fois le service tel qu'il s'est développé depuis la libération, depuis même 1936 dans notre pays, tout en cassant vos statuts. Et c'est particulièrement dommage, très dommage, que nous nous soyons retrouvés il y a quelques semaines de cela au Parlement européen face à une nouvelle directive sur le fret et sur le transport voyageur. Une directive illisible car elle fait au moins 1000 pages, mais 1000 pages pour dire qu'il faut déréglementer encore plus, qu'il faut libéraliser encore plus, qu'il faut mettre les trains dans la concurrence au nom de la compétitivité. Eh bien, la concurrence, c'est la mort de nos territoires. La compétitivité, c'est de plus en plus de difficultés pour circuler dans notre pays à un prix abordable. C'est ce qui est commencé aujourd'hui avec la venue d'un train il y a quelques semaines dans cette gare venant d'Italie. Mais on sait ce à quoi aboutit ce genre de calcul. Certes, ceci rapporte à quelque entrepreneur privé, mais ceci joue contre vous les salariés, mais plus généralement contre les voyageurs eux-mêmes. Car plus on privatise, plus on déréglemente, plus on a d'accidents, moins les trains arrivent à l'heure, moins le service est bon. Et c'est pour cela que vous avez raison de vous rassembler et de vous battre à 15 jours de l'élection présidentielle. Et il est dommage qu'à propos de cette directive, mon groupe de la gauche unitaire européenne et le Front de gauche, avec mon ami Jean-Luc Mélenchon,
nous nous soyons trouvés les seuls au Parlement européen à voter contre cette directive scélérate, contre vous et contre les usagers. Et il faut donc y réfléchir à deux fois. C'est qu'entre l'intérêt général des usagers et des voyageurs et de vous-même et le vote de ces élus au Parlement européen qui votent la libéralisation, la déréglementation, la privatisation vraisemblablement demain, il y a tout un monde. Ces élus ne vous représentent pas. Ces élus jouent contre le peuple, contre vous-même, contre le service public de la SNCF. Et on nous dit parfois, et c'est de bon ton depuis quelque temps, mais il n'y a pas d'argent pour développer l'entreprise. Il n'y a pas d'argent pour développer le service public. Quand il s'agit du peuple, il n'y a jamais d'argent. Les grands comptables de Bruxelles et des cabinets ministériels ici ne trouvent jamais l'argent. Mais comment se fait-il qu'entre la SNCF et RFF, on doit payer aux banques chaque année l'équivalent de 1 milliard d'euros, exactement ce qu'il y a besoin pour réparer, entretenir et développer vos trains. Il y a donc quelque chose, un combat à mener, un combat que nous portons. Il faut choisir entre la finance, les marchés financiers et les êtres humains. Nous avons choisi l'humain d'abord. L'investissement dans le transport public ferroviaire, c'est une politique, c'est un choix écologique. Voilà pourquoi vos métiers, votre activité est d'intérêt général. Évidemment, et les mêmes qui disent qu'il n'y a pas d'argent pour abonder les caisses des États, les caisses des services publics, car vous savez que désormais, il y a 2 nouveaux traités européens. Ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, qui est une caisse branchée directement sur les marchés financiers et qui seront alimentés par les budgets de l'État. Et le traité qui n'est pas encore voté, Sarkozy-Merkel, qui sera en discussion, nous l'espérons, après l'élection présidentielle. Ces traités poussent encore à réduire les dépenses publiques et sociales, dont les dépenses publiques des entreprises publiques. Et le même baratin nous est servi selon lequel il n'y aurait pas d'argent. Mais quel économiste patenté qui passe tous les soirs à la télévision avec son costard cravate peut nous expliquer comment on ne trouve pas d'argent pour le bien public et que la Banque Centrale Européenne vient de lâcher 1000 milliards d'euros pour satisfaire 800 banques privées en Europe. Par conséquent, ne nous laissons pas terroriser par ces discours des politiciens de droite, ceux qui veulent faire approuver ce traité. Sarkozy, ne nous laissons pas impressionner. Il faut se battre, continuer à se battre, comme je sais vous le faites, comme le fait votre fédération CGT, avec raison, comme le fait votre secrétaire Gilbert Garel, avec raison, comme le faisait avant lui Didier Lerest. Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour plus que jamais, c'est de changer cette Europe, changer les missions de la Banque Centrale Européenne et refuser les dictats européens qui mettent en cause les services publics. Il y a besoin, au contraire, d'un service public européen des transports et non pas de la privatisation. Voilà pourquoi, chers amis et camarades, je vous souhaite à toutes et à tous plein succès personnel,
plein succès dans vos activités, plein succès dans vos luttes, plein succès à cette grande fédération CGT des cheminots. Wow, 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 wow. Je veux dire, bravo, bravo.